Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Que toute la création écoute la parole de Dieu. Humanité tout entière, viens au pied du maître pour ton instruction. Bien-aimés, petits et grands, enfants, adolescents, adultes et aînés, quelles que soient tes difficultés, seule ton obéissance à l'Éternel te guérira. Écoute, accepte et applique-toi donc pour ton épanouissement. Rien n'est plus sain que le sang du pardon. Soyez le bienvenu sur cette chaîne, la voix de l'Éternel Dieu. Le thème de cette semaine est abaissement et élévation. Le troisième texte de cette semaine est tiré du livre de Ésaïe, en son chapitre 14, du 10e au 17e verset. Ésaïe 14, 10 à 17. Méditant la parole de Dieu. Ésaïe 14, 10 à 17. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les verres sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, as brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus de tes étoiles, des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Et cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers. Bien-aimés en Christ, soyez les bienvenus à l'émission La Voix de l'Éternel Dieu. Beloved in Christ, you are welcome once again to the transmission, The Voice of the Eternal God. Il est retenu pour cette semaine l'abaissement et l'élévation. And for this week we have being brought low and being lifted up. Et tel que nos prédécesseurs vous l'ont dit déjà, And as those who have spoken before us have said already, Oliel Vado pour les textes bibliques, Oniel Vado has read the Bible passage, Bankole Dieudonné pour l'introduction, and Bankole Diodene has treated the introduction, Edouard Assoba pour abaissement ou malédiction, and then Edward Asoba has talked about being brought low and curses. Parfait Ramanou et Grace vont parler de l'élévation et de bénédiction. And Grace and Parfait Ramanu will talk about being lifted up and the blessings. Bien-aimés en Christ, à nouveau, soyez les bienvenus Beloved in Christ, once again you're welcome. à l'émission qui transforme les zéros en héros, And to this transmission that transforms those who are nothing to heroes, les insensés en sages, and those who know nothing to become wise, les loin de Dieu en proches de Dieu. those who do not know God, who are far away from Him, to those who know Him. Que la paix et l'amour de Dieu soient avec nous. May the love and the peace of God be with us. Nous voulons parler de l'élévation par Dieu. We want to talk about being elevation by God. Qu'est-ce qu'on appelle l'élévation? What is elevation? C'est le rehaussement, It is happiness, c'est le succès, it is success, c'est la réussite. it's the success. L'élévation, c'est l'accomplissement. Elevation is accomplishment, L'élévation, c'est la restauration. it is restoration. C'est la rémunération. Elevation is a remuneration.
elevation, l'élévation c'est la récompense. and it is recompense. Et l'élévation veut dire bénédiction. And it also means benediction, blessings. La bénédiction c'est dire du bien de quelqu'un. Our benediction means being worthy by, or being blessed by someone. Si les hommes disent bien de toi, If men speak well of you, sur la terre, tu te prendras comme une personne heureuse. and on this earth, you will see yourself as someone who is happy. Mais si Dieu dit du bien de toi, If God says well of you, sur la terre comme à l'au-delà, tu demeures béni. and on this earth, and even beyond it, you are blessed. Alors, qu'est-ce qu'on appelle être béni? And what is it that does it mean to be blessed? Si nous rentrons dans la Bible, If we go in the Bible, tous ceux qui sont obéissants sont bénis. all that were obedient to God were blessed. Tous ceux qui ont obéi à la voix de l'Éternel sont bénis. All that obeyed the voice of the Lord were blessed. Nous allons commencer par Noé, We will start with Noah, à qui Dieu a dit de construire l'arche pour sauver l'humanité du déluge. to whom God told to build an ark to save human beings from the flood. Nous sommes dans Genèse 7, 8 et 9. And Genesis 7, 8, and 9. Alors, c'est Noé qui a obéi, a été béni parce que l'humanité a repris à partir de Noé et ses enfants, ils étaient 8. And so this Noah that we're talking about was blessed because humanity was blessed and was reborn through him. Nous allons voir le cas de Abraham. We are going to see Abraham Dans Genèse 12, in Genesis chapter 12. Dieu a dit à Abraham, And God said to him, puisque tu as obéi à ma parole, as long as you obey my word, je bénis tous ceux qui te béniront I will bless all that bless you, et je maudirai tous ceux qui te maudiront. and all that curse you, I will curse. Genèse 12, versets 1, 2 et 3. Genesis 12, 1, 2, and 3. Nous quittons là, We live there. nous allons voir le cas d'Isaac. We see Isaac, Dans le livre de Genèse 28, and in Genesis 28, à partir du 13e verset, from the 13th verse. Genèse et Isaac est fort, est devenu fort riche parce que Dieu lui a dit de semer en période de sécheresse et il a obéi, il a semé. As we find out that Isaac was very blessed above others because when God told him to sow during the dry season, he obeyed God. Genèse 26 à partir du 12e verset. In Genesis 26, 12. Nous allons voir le cas de Jacob. And also Jacob. Jacob est vachement béni. Jacob was so much blessed. Celui qui était le voleur, He was a thief. l'usurpateur, le trompeur. He was someone who takes other people's things from them. Mais Genèse et Jacob a été béni à partir de Péniel où il a rencontré Dieu, lutté contre l'Esprit de Dieu et avoir le dessus. And then Jacob was blessed from the time he had met with God at the place where he met God. He fought out with God when he saw the angels climbing up and down. Et il dit à l'Éternel, à l'Esprit de l'Éternel, tant que tu ne m'as béni, je ne te laisserai pas partir. And he said to the Spirit of the Lord, as long as you do not bless me, I will not let you go. Cela veut dire, tant que tu ne m'aurais pas récompensé, je ne te laisse pas partir. And that is to say, as long as you do not repay me, I will not let you go. Cela voudrait dire, tant que tu ne m'aurais pas rehaussé, je ne te laisserai pas partir. And that is also when you do not lift me up, I will not let you go. Parce que Jacob était conscient qu'il était en bas en tant qu'usurpateur. Son nom le rabaissait parce que son nom signifiait voleur. Okay, and so he knew that as long as he was on this earth, he was not getting up the way he ought to be because his name also was a setback to him, which means a thief. Alors, Israël, qu'il est devenu après avoir rencontré Dieu, était sa bénédiction, son élévation. And his blessing came when, after he met with God, his name was changed to Israel, and that is where his upliftment began. Et nous allons voir David. And David, David était un berger, he was a shepherd, le dernier de la famille. the last of the child, the Quand family.
Dieu a envoyé Dieu a envoyé Samuel aller oindre. When God sent someone to go and anoint, Alors, nous avons vu, David ayant reçu son onction, a été élevé. and we see that when when Samuel anointed David, from that anointing, he was lifted up. Du berger, c'est-à-dire celui qui s'occupe des animaux, il est devenu roi, celui qui gère tout un royaume. Yes. From a shepherd, someone who was in the bush always minding animals, he was now blessed to become a king who was guiding the people. As-tu été élevé déjà dans ta vie? Have you been lifted up in your life? As-tu quitté une étape inférieure pour une étape supérieure? Have you left a lower state to a higher state? Si tu l'as été, il faut savoir que tu as obéi à l'Éternel, c'est pourquoi il t'a rehaussé. So if you have been lifted up, know that somehow you have obeyed the Lord, that is why you are lifted up. Toute personne qui obéit à l'Éternel est toujours élevée. Et quand on est élevé, on devient heureux. And all that they were lifted by the Lord are happy. Tous ceux que Dieu a choisis ont été élevés et sont devenus heureux. All that God have chosen, He lifted them up and now they are happy. Éphésiens 1, versets 3 et 4. Ephesians 1, 3 and 4. Psaume 65, verset 4. Psalm 65, 4. Tous ceux que Dieu a appelés à lui, All that God called to Himself, il les a élevés parce qu'ils ont obéi à sa parole et ils ont travaillé conformément à sa volonté. He lifted them up because they obeyed His word, and then He lifted them according to His will. Apocalypse 19, verset 9. Revelation 19:9. Ésaïe 51, verset 2. Isaiah 51:2. Tous ceux qui ont connu Christ ont été élevés. All that knew Christ were lifted up. Matthieu 16, 16 à 17. Matthew 16:16 to 17. Tous ceux qui connaissent l'évangile ont été élevés. All that know the gospel were lifted up. Parce que dans Matthieu 11, verset 6, toute personne qui a rencontré l'évangile a eu la connaissance de Dieu. Et dans la connaissance de Dieu, Dieu vit. Alors si Dieu vit quelque part, c'est l'élévation qui est In là et Matthew de la descente. 16, all that were lifted up because they knew and obeyed the word of God. And when God has lifted them up, nothing was going to bring them down. Tous ceux qui ont cru en l'Éternel, tous ceux qui ont placé leur confiance en l'Éternel, disant que quel que soit ce qui se passe, Dieu peut tout, ont été élevés. Luc 1, verset 45. Put their trust in God and put all their hope in God, they were all lifted up by God and they are happy. Galates 3, verset 9. Galatians chapter 3 verse 9. Tous ceux qui se sont séparés du péché, All that were separated from sin, tous ceux qui ont lutté jusqu'au sang contre le péché, all that even fought the flesh against sin, ils ont été élevés par l'Éternel. Hébreux 12, verset 4. and they were all lifted up by the Lord in Hebrews 12 verse 4. Alors, de la même manière, In the same way, tous ceux qui se sont séparés de ce que l'Éternel ne veut pas ont été élevés. all that were lifted up from what, or separated themselves from what God does not want, were lifted up by Him. Psaume 32, à partir du premier verset jusqu'au cinquième verset. In Psalm 32, from 4 to 5. Romains 4, verset 7. In Romans chapter 4 verse 7, Tous ceux à qui Dieu a imputé sa justice, tel qu'il a imputé sa justice à Abraham, pour avoir obéi, accepté, amener son fils au sacrifice. all that obeyed God to the point, just like Abraham who brought his son to the point of sacrifice, Toutes les personnes que Dieu a châtiées, il les a élevées. all the people that came to God, He lifted them up. Job 5, verset 17. Job chapter 5 verse 17. Tous ceux qui ont souffert pour Christ ont été élevés. All that suffered for Christ were lifted up. Luc 6, verset 22. Luke 6, 29. Tous ceux qui ont pris Jésus-Christ comme leur Seigneur ont été élevés. All that took Jesus Christ like their Lord
were lifted up. Tous ceux qui ont obéi à l'Esprit Saint ont été élevés. All that were obeyed the Holy Spirit were also lifted up. Nous avons vu le cas de Corneille. We see the case of Cornelius Nous avons vu le cas de Paul. and Paul Nous avons vu le cas de Pierre. and Peter Le cas de Jean. and even John. Le cas de Jacques également. Even Peter, Tous ceux qui se sont rendus compte que l'Esprit est leur seul conducteur, tous ceux-là ont été élevés. all that allowed the Holy Spirit to lead them were lifted up. Tous ceux qui ont entendu la parole de Dieu et l'ont gardée et ont mis en application ont été élevés. All that heard the word of God, they held it in their hand and put them into work, were lifted up. Jacques 1, verset 27, 25 à 27. Chapter 1, verse 27. Apocalypse 1, verset 3. Revelations 1, 3. Tous ceux qui trouvent le plaisir dans la parole de Dieu ont été élevés. Oh. Marthe et Marie. All that found pleasure in the word of God were lifted up, Martha and Mary. Nous avons vu le cas de Marie et de Marthe dans Luc 10, verset 40. In Luke 10, 40, we read about Martha and Mary. Tous ceux qui ont placé leur espoir et espérance en Dieu, sachant que quelle que soit leur difficulté, l'Éternel entendra. Nous avons vu le cas de Daniel dans la fosse aux lions. All that put their hope in God, even after waiting, God lifts them up. Et nous avons vu le cas des trois Hébreux, Anania, Azaria, Misaël, dans la fournaise ardente. And we read of the case of the three Hebrew boys while they were in the fire. Dieu est la source de toute élévation. God is the source of all upliftment. Alors, une élévation qui ne vient pas de Dieu est de l'orgueil. And all upliftment that does not come from God is of pride. Mais toute élévation qui vient de Dieu, l'homme ne peut le rabaisser. And every upliftment that's from God can never be brought low. Alors, bien-aimé en Christ, Beloved in Christ, quelle est la source de ta progression? what is the source of your progress? Quand nous prenons Josué 1, verset 8, In Joshua 1:8, il a dit, du moment où cette parole ne va pas s'éloigner de ta bouche, it says, once this word is not far away from your mouth, du moment où cette parole, tu la médites nuit et jour, once you meditate upon this word night and day, du moment où cette parole, tu la mets en application, once you put this word into work, la réussite est garantie pour toi. and success is guaranteed for you. Il en est de même pour Esdras 7, verset 10. This is the same thing in Isaiah 6:7. Esdras 7, verset 10. Ezra 6:8. Et Esdras a appliqué son cœur à méditer, à comprendre la parole et la mettre en application. Ezra put his heart to meditate and understand the word of God, and he put it into practice. Combien de temps passes-tu avec l'Éternel dans une journée? How much time do you have with the Lord in a day? Sais-tu que tu as une dîme de ton temps à payer? Do you know that you have a tithe of your time to pay? Dans une journée de 24 heures, In a day of 24 hours, les 10% d'une journée de 24 heures what is the 10% of 24 hours of a day? s'élève à 2 heures et quelques minutes. That is at 2 hours and some minutes. Tu as ta dîme de temps à payer vis-à-vis de l'Éternel. So every day you have your tithe on your time to pay to the Lord. Et pendant ce temps, tu te mettras au pied du maître. And so you must at this time put yourself at the feet of the Master. C'est peut-être très tôt le matin avant de vaquer à tes occupations. And so it may be very early in the morning before beginning your duties for the day. Permets à ce que Dieu te parle avant que tu ne vaques à tes occupations. Allow God to speak to you first of all before you continue to go into your duty for the day. Nous prions à longueur de journée, And we take, mais nous ne passons jamais le temps à écouter Dieu. we pray all the time, but we do not spend time to hear what God wants to say. Nous demandons tout le temps ce que nous voulons, And we ask all that we want, mais nous ne prêtons jamais oreille à celui qui veut nous demander, celui qui veut nous donner ce que nous demandons. and so we do not lend our ears to He who wants to answer what we have asked. Peut-être qu'il nous dit dans sa parole, ce que nous demandons est déjà à côté de nous. And so maybe He tells us in His word that what we are asking is already by our side. Mais nous nous fermons nos oreilles à l'écouter. Because we
close our ears, we do not hear him. Passe du temps en présence de l'Éternel la matinée avant de vaquer à tes occupations. And very early in the morning, before beginning the day's duty, have enough time with the Lord. Et dans le déroulement de tes activités, And as your activities begin, telle que ta respiration n'a pas cessé dans ta and poitrine, as long as you breathe, que tout ce que tu dois entreprendre, all that pose la question à l'Éternel pour obtenir une réponse avant de t'engager. in all that you want to do in a day, ask for the Lord's answer before you go into it. L'eau que tu prends pour boire, The water you drink, demande à ce qu'il devienne cette eau que tu vas boire. and ask him before you drink the water. Il peut te dire non, ne bois pas cette eau. And he may ask you, do not drink this early. Prendras-tu la peine de l'écouter? Have the ears to always listen to him. Il peut te dire de ne pas attendre à tel milieu, à tel endroit, And he may tell you not to stay here for long, ou de ne pas aller à tel endroit. or not to go there. Prendras-tu le temps de l'écouter? Take time to listen to him. Auras-tu l'intelligence nécessaire d'écouter l'Éternel? Oh, take everything that it means, it requires to and listen to the Lord. Sache aujourd'hui, bien-aimé en Christ, No, today, beloved, tout ce que tu feras sur l'instruction de l'Éternel est une réussite totale pour toi. all you do by the direction of the Lord is a direct success for you. Pierre retournait pour aller pêcher du poisson. Nous sommes dans le livre de Jean. Peter went back to fish from the river. Pierre n'a rien trouvé toute la nuit. He found nothing all through the night. Quand le Seigneur l'a rencontré, When the Lord met with him, il dit, jette ton filet he ici. said, throw your net here. Pierre a ouvert ses oreilles pour pouvoir écouter l'Éternel. He opened his ears very well to hear what he is saying. Et il peut dire, And he could say, sur ta parole, on your word, sur tes instructions, by your instructions, je le fais, maître. I will do it, Lord. Combien sommes-nous à dire sur tes instructions, je l'accomplis, Seigneur. Okay, how many of us say, Lord, by your word, I will? Sache que tout ce que tu feras en dehors de l'Éternel, Know that all that you do outside of the Lord c'est ton échec. is your failure. Parce que c'est avec l'Éternel que nous pouvons faire des exploits. So it is with the Lord that we can do exploits. Psaume 60, verset 14. In Psalm 60:14. Et il a été bien clair vis-à-vis de toi. And it is very, very clear to Dans you. Jean 15, verset 5, In John 15, sans moi, vous n'êtes rien. it says, without me, you are nothing. Alors, retiens-le aujourd'hui. You have this in your heart. Avec Dieu, tu peux tout. With God, you can do all things. Et sans Dieu, tu échoues à tout. And without God, you fail in all things. Que Dieu bénisse sa parole. May the Lord bless His Et word. que le peu que nous venons d'entendre And may all the little that we have soit écrit sur la table de notre cœur, be written on the tablets of our hearts, afin que nous puissions la mettre en application. so that at the end we'll put them into application, Pour être des enfants agréables devant l'Éternel. and to be children that are beloved of the Lord, Pour qu'ils puissent témoigner devant qui que ce soit, so that He can testify before anyone, tel qu'il a dit à Satan, à Job. and what He told to Satan concerning Job. As-tu remarqué mon enfant Job? Have you noticed my child? Il a été intègre dans toute sa voie. He is the most man of the most integrity in all the whole world. Que Dieu bénisse sa parole May the Lord bless His word, et que sa voix soit and may this word écoutée par toute la terre. be listened to in all the earth. Amen. Thank you for watching the channel, The Voice of the Eternal God. If you like this video, don't forget to subscribe, comment, share in order to extend the gospel. God bless you.